Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai changé l'orientation du téléphone. Je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Vous me direz. Salut mon frérot. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je viens de récupérer. Coucou Maga. Est-ce que c'est bon la vidéo comme ça? Parce qu'en fait, j'ai changé l'orientation du téléphone pour que après vous ayez un mode paysage. Est-ce que c'est mieux pour vous? Bonsoir Virginie, bonsoir Estelle. Bonsoir Annick. Ah, je suis en train de penser que j'ai tout préparé et j'ai oublié de remonter mon cadre. Alors, je vais le faire vite fait pour vous le présenter en entier. Bonsoir. Hop, alors, je prépare ça vite fait pour vous faire voir, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu. C'est bon Magali comme ça? Ok, super, merci. Hop. Alors, ouais, c'est bon, j'ai le retour. Je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et surtout pour le replay. Donc, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Et aujourd'hui, nous allons réaliser un home déco que voici. Donc, moi, j'ai travaillé avec la collection Bouquet de papillons. Je vais refaire la même chose, mais dans 2 couleurs différentes. Voilà, vous pouvez également le faire, même si vous n'avez pas ces dies-là. Hein. Dès lors que vous avez des dies de contour et des dies avec un intérieur, il n'y a aucun souci, vous pourrez le faire. Voilà, alors du coup, je vais le démonter. En fait, j'ai retiré la vitre hein, pour pouvoir mettre du relief sur mes papillons. Et je vais vous montrer parce qu'en fait, je ne sais pas si là vous voyez, mais j'ai fait un checker dedans également. Donc je vais le retirer hop, pour vous montrer comment ça va se présenter. Parce que si vous n'avez pas de cadre, vous pouvez très bien le faire sous forme de cadre, de carte, pardon. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'avais mis la liste du matériel sur ma page. Je vais vous répéter ce dont vous avez besoin. Je vais tourner le téléphone et puis on va pouvoir commencer. Alors, du coup, je vais faire ça comme ça. J'espère que vous verrez mieux ce que je vais faire. Hop. Alors, j'ai essayé de ne pas couper. Voilà. L'image, je pense que ça sera mieux. Je retire ma petite installation. Je la mets pas loin parce que j'en aurai besoin pour vous reprendre à la fin. Hop. Voilà. Est-ce que là, vous voyez... Coucou Sandrine. Est-ce que là, vous voyez bien mon plan de travail? Parce que j'ai un petit écart avec le retour. Il n'y a pas de souci, Sandrine. On commence. Alors... Vous aurez besoin d'un morceau de cardstock de 13 par 18. Donc moi je l'ai pris en blanc parce que je vais venir le ancrer. Je ne sais pas si là vous voyez. En fait le fond était ancré. J'avais utilisé voilà, les couleurs de mes papiers. Donc je vais faire exactement la même chose. Ensuite vous aurez besoin d'un cardstock de 12,5 par 17,5. Alors, si vous le mettez dans un cadre, ça ne se verra pas. Par contre, si vous voulez l'envoyer en carte, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire aussi grand, voilà, on voit le petit support. Mais en fait, j'en ai besoin pour avoir les traces de mes papillons et venir ensuite poser mon scotch, ma mousse 3D. Super Annick, merci. Et donc, on aura besoin d'un papier design.
donc qui fait 12 par 17. Et voilà, c'est celui-ci. D'accord? J'ai pas pris ma machine de découpe. Il fallait bien que j'oublie quelque chose. Je vais la mettre par terre. Et puis voilà. Alors on va commencer avec les encres. Donc moi j'ai choisi de travailler avec 3 couleurs qui sont Fleur de cerisier, Narcisse délice et Melon Mambo. Voilà, on va faire comme ça. Et je vais venir les ancrer. Je vais retirer mes écritures. Et je vais travailler avec mes brosses estompes, une petite feuille pour protéger. Je vais mettre ça de côté avant de tout abîmer. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà, vous verrez mieux ce que je fais. Alors, je vais commencer avec mon jaune, Narcisse délice. Donc je viens en prendre sur ma brosse estompe et aléatoirement, je vais en mettre sur mon papier mûr blanc, enfin blanc simple maintenant. C'est mieux Sandrine? Ok, super. Hop. Alors j'y vais par petites touches. Et je vais décaler. Et je vais venir en mettre sur ce coin-là. Donc après, oh pardon, je suis désolée. Je crois que je fais bouger le téléphone. Je vais essayer de faire attention. Donc voilà, après vous venez mettre la couleur comme vous voulez, plus ou moins intense, à vous de voir. Je vais nettoyer. Donc vous voyez là, elle est jaune hein, ma brosse, mais vous pouvez constater que en l'essuyant il n'y a plus rien. Donc après, après le live, un petit coup à l'eau. Et c'est bon, donc du coup j'utilise la même. Et je vais venir compléter. Je suis désolée, je crois que je bouge vraiment, mais là je peux pas faire autrement. Avec mon fleur de cerisier. Donc j'étale bien. Je vais en remettre un petit peu là. Léger en bas. Donc il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier, hein. J'y vais vraiment aléatoirement. Et ensuite, donc je vais nettoyer ma brosse. Hop. Et je vais prendre mon melon mambo. Et je vais venir compléter les petits trous. Voilà. Et mon fond est fait. Je repasse un petit coup partout. Et voilà. On va pouvoir mettre ça de côté. Je nettoie un peu ma brosse. Voilà, après j'irai la laver, un petit coup d'éponge et ce sera de savon et ce sera nickel. Hop, voilà. Je vais venir maintenant, donc je mets ça de côté, coller mon papier design comme ceci, avec du scotch repositionnable pour pouvoir venir découper mes papillons. Comme ça, en fait, vous voyez, j'aurai les empreintes ici et à la fois en dessous, ce qui me permettra de délimiter pour pouvoir mettre mes sequins et mes paillettes. Bonsoir Marilène.
Alors, un petit coup de scotch. Bon, j'y vais vraiment de façon, j'en mets pas beaucoup, hein, c'est vraiment pour... je le centre le plus possible. Voilà. Je vais venir prendre mon dies que j'avais préparé. Donc comme je vous disais, hein, c'est la collection, là vous voyez pas, mais je vous l'ai déjà présenté. Les dies s'appellent Elle Splendide. Donc vous avez le grand dies et on viendra... Alors après, moi j'ai déjà préparé à l'avance, je suis venue découper tous mes petits papillons dans les couleurs assorties à mon papier, à savoir narcisse des lys, fleur de cerisier et melon mambo que j'ai utilisé pour venir ancrer mon fond. Alors, je vais positionner. Hop. Alors, je ne me colle pas trop près du bord, même si de toute façon, je vais y être un peu. J'essaie de centrer à peu près pour pouvoir venir coller après mon rhodoïde. Alors, je prends ma machine de découpe. Voilà, que je n'avais pas préparé. Et qui est du coup pleine de papier. On va nettoyer un peu là. Voilà. Alors, là ça me paraît pas trop mal. Et c'est parti. Alors je vais peut-être faire bouger le téléphone. Voilà, je pousse tout ça. Oui, de ce que je vois de mon retour, c'est quand même, ça me semble beaucoup mieux dans ce format-là. Alors, les papillons, vous les trouvez, c'est une collection du catalogue, je vais vous faire voir, de chez Stampin' Up, du catalogue printemps-été. Alors, j'ai rangé hier, j'ai tellement bien rangé. Hop, il est là. Ils sont où? Je vais vous les trouver. Ah mais non, je suis bête. Ils sont pas là-dedans, c'était une précommande du nouveau catalogue. Donc vous les verrez à partir du mois du 4 mai. Voilà. Alors, les papillons là, vous les jetez pas, hein. Vous pourrez les récupérer pour un autre projet. Et comme on a mis du scotch repositionnable, voilà, vous pouvez récupérer l'uni et celui qui est en papier design. Donc moi, je vais mettre de côté. Vous voyez d'ailleurs là, j'avais ceux de mon précédent cadre. Hop, je vais mettre ça de côté. Je vais venir délicatement décoller. Alors, on y va vraiment délicatement parce qu'il y a des endroits, c'est très très fin. Et il ne faudrait pas déchirer notre papier. Alors là, moi, je l'ai fait avec un seul dies. Bien évidemment, si vous avez des dies individuels, vous venez les positionner où vous voulez. Et pour la découpe, si vous souhaitez, vous pouvez les fixer avec un petit bout de masking tape pour pas qu'ils viennent bouger. Hop. Alors, j'y vais tout doucement. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Et on va pouvoir venir fixer. Alors c'est... Voilà. Un demi-millimètre plus petit. Et donc voilà comment sera mon fond. D'accord? Alors, je vais venir mettre de la colle
sur tout mon contour et puis bah, dans les espaces. Alors je suis bien placée là, vous voyez. Hop. Bon, j'ai 3 tubes de colle, j'ai pris celui qui était vide. Et oui, bien sûr. Alors, voilà, je vais en mettre sur mon contour. Et je vais également faire, voilà, le tour des papillons. Pour pas que ça se décolle après. Donc pas trop non plus pour pas que ça déborde, parce qu'après vos paillettes et sequins risquent de venir adhérer sur la colle. Hop. Donc vous voyez, j'en mets partout, mais à petite dose. Et voilà. Je vais refaire un petit peu plus le contour de celui-ci. Bonsoir Anaïs. Oui, elle est très jolie cette collection. Alors, hop, je vais essayer de me centrer le plus possible. Voilà, le jour où je collerai tout très droit, ça se saura. Hop, voilà. Donc on va laisser un petit peu sécher. Je vais venir prendre ma feuille de rhodoïde. Alors moi j'ai pris large. Hein. Alors vous voyez, le papier il gondole un peu, donc ça va être un petit peu... il va falloir, voilà, le travailler délicatement, parce que c'est très fin, mais au final ça s'est bien fait sur celui-ci, donc là il n'y a pas de raison. Pareil, je vais venir le mettre à la colle. Ça va Anaïs, je te remercie. Alors, comme pour tout à l'heure, j'essaie d'en mettre partout, sans toutefois déborder. Toujours pour la même raison, hein, sinon mes sequins et mes paillettes vont venir adhérer sur la colle. Hop. En même temps, il faut quand même de la colle un petit peu partout. Vous voyez, ce serait dommage que ça se soulève à certains endroits. Par exemple, ici, ça l'a fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Hop, faut être assez vigilant. Alors, c'est un petit peu long à faire, c'est minutieux. Vous voyez là, par exemple, c'est tout fin, mais il ne faut pas oublier d'en mettre. Alors, j'aurais pu le faire avec des feuilles adhésives double face. Vous verrez, je l'ai fait tout à l'heure pour mes papillons. J'ai pas pensé à le faire pour ça. Ça aurait été quand même plus judicieux. Mais bon, bah, c'est pas grave. On va faire comme ça. De toute façon, tout le monde n'a pas de feuilles adhésives. Voilà. Donc, je pense en avoir mis partout. Bonsoir Sylvie. Et je vais venir le coller. Ah, pas les cheveux. Hop, je vais venir le coller. Alors moi, je laisse de la marge, je vais revenir découper. C'est pas grave. Donc on y va délicatement pour pas froisser notre papier. Un petit coup de plioir. Voilà, pour bien venir tout aplatir. Donc la tâche que vous voyez là, hein, c'est sur mon... C'est sur ma plaque, c'est pas... Voilà. Hop. Vous voyez ici, j'ai mis un tout petit peu trop de colle.
Donc je vais essayer hop, de retirer avec ma bille. Voilà. Et voilà. Je vais laisser sécher un petit peu ceci et après je viendrai découper. Maintenant, je vais prendre des mousses, des bandes de mousse. Alors j'ai pas reçu ma commande Stampin' Up, donc je vais prendre, j'avais commandé ça sur Amazon. Je vais venir en mettre, alors excusez-moi si je... Voilà, autour, tout autour. Et après, je vais faire le tour de mes papillons. Donc déjà, excusez-moi, vous allez peut-être voir ma tête. Hop. Je viens en mettre comme ceci. Je vais prendre mes grands ciseaux. Alors, il faut pas laisser de... faut bien qu'il y en ait partout, qu'il n'y ait pas d'espace. C'est l'erreur que j'avais faite sur celle que je vous ai présentée. Et du coup, j'ai eu des petites paillettes partout. Alors, vous voyez peut-être pas, sinon vous voyez ma tête. Donc je viens, hop, en mettre partout. Vous voyez par exemple ce petit bout là. Et ben je vais le mettre ici. Et je fais tout le tour de mes papillons. Alors dans un premier temps, je vais déjà en mettre ici. Alors là, j'en mets quand même au bord, alors que j'ai de l'espace ici. Je viendrai faire le tour là. Parce que sinon, ma feuille, si je mets pas mon adhésif ici, elle va être beaucoup plus fragile. Oui, Sylvie, c'est une carte shaker, mais qui, en fait, je viens le mettre dans un cadre pour faire un home déco. Hop. Je vais remettre mon bout là. Pour continuer mon tour. Anaïs, on en vend chez Stampin' Up en bande beaucoup plus longue qui colle très très bien. Là, ma commande n'étant pas arrivée, j'ai pris celle-ci, mais c'est vrai que pour les shakers, c'est super pratique. Alors là, j'aurais dû me mettre un peu plus. Et voilà, donc là, maintenant, je vais commencer à faire le tour de mes papillons. En laissant vraiment le moins d'espace possible et en venant coller au maximum. Vous voyez ce que je fais, voilà. En venant coller au maximum mes mousses quand elles, au niveau de la jointure, quand je viens en positionner, quand je viens les positionner les unes à côté des autres. Alors, là, vous voyez, je vais couper. Parce que c'est très fin et on risque de le voir après sur mon... Alors, il faut quand même que je revienne là, mais ça risque de se voir après au travers de mon rhodoïde. Oui, il ne faut pas avoir peur, Anaïs. C'est que la troisième que je fais. Hein. Alors, au début, on a peur. Au début, on fait des bêtises. Je suis pas à l'abri d'en faire une encore ce soir et de perdre de la paillette. Mais faut se lancer. Si on n'essaie pas... Hop, alors là, je continue. Je vais faire le contour de celui-là. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Ça se verra pas. Hop, si on les fait trop grands... On va mettre trop de... Je suis désolée pour le bruit que je dois faire à chaque fois avec mes ciseaux.
c'est en fait la partie la plus longue. Alors là, c'est pareil, c'est tout fin. Alors, dans ces cas-là, quand c'est tout fin comme ça, je reprends mes petites mousses 3D de chez Stampin' Up et je viens utiliser le bord. Alors, ça tombe bien, elles ont la même hauteur, quasi. Et elles sont plus fines. Donc voilà, je viens faire comme ça. Là, je vais continuer ici avec ce bout-là pour pas que mes sequins partent partout. Et là, je peux reprendre une grande bande. C'est reparti, je fais le tour là. Au départ, j'avais voulu le faire avec les Stampin' dimensionnelles, là, les mousses comme ça. Mais alors, voilà la consommation. Et puis en plus, faut les coller pour pas que les sequins... Alors, vous voyez là, j'arrive encore dans un endroit fin. Donc, je vais couper ici. Et je vais venir remettre une petite bande... Là, ça devrait passer tout juste, mais ça passe. Hop. Voilà, hop, j'appuie pour faire rejoindre. Et du coup, le petit bout que je viens de récupérer, hop, je vais venir le mettre ici. Mes toutes petites mousses, je vais redécouper un morceau tout fin. Alors, hop. Et comme ça, voilà, je peux venir le mettre. Alors si je le mets pas du côté collant, ça va pas aller. Ah, je vais venir le mettre ici. Du coup, hop, je vais remonter par là. Voilà. Hop. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment la partie la plus longue. Après, si vous faites avec des dies individuels, vous n'en aurez peut-être pas autant. Hein. Mais j'aime tellement cette collection. Et on avait, je l'avais faite pour le blog up de l'équipe. Le thème était les papillons. Donc je ne me voyais pas travailler avec autre chose que cette collection-là, qui a été un véritable coup de cœur. Pas de soucis Magali, à bientôt, bonne soirée. Alors là, je vais en remettre un petit bout ici, mais juste pour pas que qu'elles partent trop loin. Ici, ça va être fin aussi. Je vais mettre un bout comme ça. Voilà. Est-ce que là, ça passe? Ouais, ça va passer. Excusez-moi, je suis peut-être même pas dans le champ. Et il me reste juste ce bout ici. Mais je vais être encore obligée de remettre un tout petit morceau là. Alors, je recoupe. Voilà. Hop, je vais... Voilà. Et vous voyez, comme ça, du coup, ça nous permet également d'utiliser nos Stampin' dimensionnelles jusqu'au bout. Bonsoir, Denise. Ah bah, il en faut un peu de patience, des fois. On n'a rien sans rien. Mais après, voilà. J'aime tellement ça que... pour plein d'autres choses, je n'ai pas de patience. Mais
Là, il n'y a aucun souci. Et je vais remettre un petit bout ici. Après, je chipote, hein, on n'est pas obligé d'en mettre autant. Voilà, hop, je vais m'arrêter là. Je vais vérifier que ça me semble pas trop mal. Voilà. Hop, tout est bien. J'ai bien des joints partout. Ok. Alors maintenant, on va venir... Non, Annick, t'as raison. On utilise tout jusqu'au bout. Alors, je vais venir prendre mes paillettes. Alors, je ne sais pas trop comment je fais, parce que l'autre fois, j'ai mis mes paillettes d'abord. Je suis venue retirer ça après, pour pas que ça se colle. Mais là, j'hésite. Attendez, je vois un tout petit bout ici qui me perturbe. Je vais lui mettre une petite couche. Voilà. Allez, on va tenter. Je vais mettre ça d'abord. Alors, je vais les mettre. J'ai pris un truc qui n'était pas ouvert. Et j'arrive jamais à les ouvrir. Alors, on va essayer avec le cutter. Ben non, l'autre fois c'est parti. On va essayer de pas finir aux urgences. Non mais alors ceux qui ont créé ces emballages... Hop! Il n'y a pas d'ouverture facile. Bon, en même temps, les ouvertures faciles, souvent... Voilà. Désolée pour ce petit contretemps. Et le bruit, voilà. Hop. Alors, je vais mettre... Oh. Et voilà, il y en a déjà partout. Le truc n'était pas encore ouvert. J'avais une petite cuillère. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais aller en chercher une autre. J'arrive. Ah zut, je l'ai mise où? Je vais prendre celle-là, c'est pas grave. Hop, parce que sinon je vais en mettre partout. Alors, me revoilà. On va en mettre un petit peu ici, un petit peu là. Alors moi ça c'est toujours la chose que j'ai du mal à doser. Soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez. Donc au final j'y vais un peu... Hop. Voilà. Et dans l'autre, je vais venir mettre un petit peu de doré parce que je n'avais pas de jaune. Et je vais mettre des plus fines. Alors celui-là, il est plus grand. Hop. Et ça pour le petit. Et maintenant, j'ai juste nettoyé un petit peu. Je vais venir décoller tout ça. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'un mouvement brusque et toutes les paillettes viennent se coller dessus.
c'est pas le moment non plus de souffler trop fort ou d'éternuer. Encore un petit peu de patience. Alors, je vois même plus ce que j'ai enlevé ou pas. J'essaie d'y aller par ordre. Voilà. Ah bah celui-là, je l'ai déjà défait. Voilà. C'est une partie un petit peu délicate. Là, j'ai encore. Voilà. Ici. Bon, on arrive à la fin. Les doigts collent dessus. Le sticker de l'ongle est venu s'inviter dans la carte. Non mais, hop. J'aurais quand même pu prendre mon outil touche à tout. Ça m'aurait aidé quand même. Alors, là j'ai déjà enlevé. Ici, il m'en reste un. Ah, celui-là, il était grand. Hop. Celui-ci. Voilà. Il me reste ce contour. Excusez-moi, je suis concentrée. Je reviens à vous de suite. Je finis ma dernière bande. Hop, voilà. Voilà, normalement, j'ai tout enlevé. Ici, j'ai un doute si c'est bon. Un petit coup de propre. Je vais pousser ça, sans faire de bêtises. Je vais reprendre mon rhodoïde, ma paire de ciseaux et je vais venir découper au ras. Voilà. De ma feuille. Alors, je suis peut-être plus dans le champ si ça a l'air d'aller. Parce que je veux pas perdre toutes mes paillettes. Bonsoir Dominique. C'est ce que tu pensais. J'ai pas suivi. Que j'allais faire des bêtises et tout mettre sur mes paillettes. Tu attendais la boulette du jour en fait. Ah, le live n'est pas fini. La boulette est toujours possible. Voilà. Alors, on aurait pu prendre un rhodoïde aux bonnes dimensions. Mais pour le coller, je trouvais ça trop juste. Moi, j'ai préféré faire comme ça. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise en prenant directement le bon... Ah, mon outil. Ben oui, j'ai un outil magique et je ne m'en sers pas. Hop, je vais reprendre ça délicatement. Ah, ce que l'on peut faire aussi, si vous avez, c'est passer un petit coup d'embossing buddy ou de talc. Bonsoir Natacha. Sur le rhodoïde à l'envers. Voilà, vous pouvez y aller en tamponnant pour éviter l'électricité statique et que les paillettes viennent trop se coller sur le rhodoïde. Alors là, ça va faire de la poudre hein, blanche, mais après, ça va partir. Et là, il faut se positionner. Et voilà, évidemment,
j'ai fait une bêtise. Une grosse bêtise. Je suis partie de travers. Et c'est pas la mousse Stampin' Up. Alors là, pour le coup, là voilà la boulette, Dominique. Alors là, je vais en mettre partout. J'ai les mains qui ont collé partout. Bon, bah cette mousse n'est pas si géniale que ça. Parce que ça m'est arrivé l'autre fois avec la mousse Stampin' Up et j'ai réussi à décoller correctement. Et là, c'est pas terrible. Hop là. Voilà. Bon. Et ben, on va essayer de recommencer. Sans que vous ayez trop ma tête. Bon, je suis encore mal partie. Hop, c'est pas grave. Dans le cadre, ça ne se verra plus. Hop. Voilà, tout est de travers. Bon. On dira que vous n'avez rien vu. Hein. Ça va venir se cacher après avec le cadre. En fait, la boulette que j'ai faite, c'est que l'autre fois, j'ai collé ma mousse 3D sur le papier design. Et je suis venue le positionner dessus après. C'est pas grave, ça va se récupérer dans le cadre. Alors maintenant, on va venir y coller nos petits papillons. Alors moi, je suis venue les mettre avec nos feuilles adhésives. Hop, alors, je vais prendre l'autre. Et comme ça, parce que coller ces papillons avec autant de détails, c'est pas évident. Donc je suis venue utiliser nos feuilles adhésives qui facilitent grandement le collage. Hop, il m'en reste un petit bout ici. J'avais fait toutes les découpes avant parce que sinon le live aurait duré un bon moment. Je retire ce qui n'était pas parti. L'avantage des feuilles adhésives, c'est qu'elles retirent la majorité des petits bouts. Voilà. Il m'en reste un ici, qui est sur mon doigt. Hop. Et voilà. Je vais venir du coup, donc là c'est le grand, et je viens le positionner dans son emplacement. Voilà. Et je vais faire la même chose avec tous mes petits papillons. Et pour les deux plus petits, je vais vous montrer. Hop, je vais venir superposer un papillon en papier métallisé. Donc je retire, hop. Alors celui-là, c'est lequel? C'est celui-ci. Donc je viens le centrer. Voilà. Alors là, comme je l'ai préparé à l'avance, mon double face s'était défait. Je vais venir y mettre un tout petit peu de colle. Voilà. On va attendre qu'il sèche. Et je suis venue découper des petits papillons dans le papier métallisé. Je les plie
en deux, comme ça. Un petit peu de colle ici. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cette colle en fait. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Je vais prendre l'autre colle qui colle beaucoup mieux. Un petit point là sur la tête. Alors pareil, je vais essayer de pas trop en mettre parce que sinon j'ai repris celle qui était vide, vous y croyez? Hop. Faudrait pas que ça déborde de trop. Un petit peu ici. Et voilà. J'appuie juste au niveau de son corps et de sa tête. Et je lui relève les ailes. C'est pour ça que j'avais retiré la vitre du cadre. Pour pouvoir mettre un petit peu de relief. Vous voyez, la majorité du papier reste dessus. Il en reste quelques-uns qu'on vient retirer comme ça. Mais c'est quand même pratique. Pour des dies aussi détaillés et fins. Alors, hop, pardon, j'ai dû taper. Voilà. Après, on viendra, pour certains, leur mettre un petit coup de Wink of Stella, parce qu'il faut des paillettes, hein, il n'y en a pas assez. Voilà, le petit. Hop, super, tout est parti d'un coup. Je viens le positionner. Il me reste un grand rose. Alors, hop. Ça colle bien, ça colle bien au doigt aussi. Hop, on va retirer ça, on va éviter de refaire une boulette. On en a eu déjà une belle. Voilà. Celui-là, sur celui-là, c'est un peu moins bien parti parce que j'ai pas retiré l'adhésif dans le bon sens. Donc il m'en reste encore un tout petit peu. Mais avec l'outil touche à tout, ça vient bien nous aider. Hop. Ah, j'en ai sur le bout des doigts. Voilà. Et il me reste un petit blanc. Alors le petit blanc, et ben je vais revenir. Alors j'enlève ça. Je vais venir l'ancrer. Comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais prendre cette fois que 2 couleurs. Le Narcisse Délice et le Melon Mambo. Je vais venir mettre du Narcisse Délice partout. Alors attention aux petites antennes, hein, mais la mousse est... La mousse est très douce, donc voilà. Et je vais venir
juste faire le contour avec mon melon mambo. Vous voyez? Comme ça. Sur le vert, celui-là aussi, je l'avais ancré. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors les couleurs là, elles rendent pas... sur mon retour, elles me semblent plus vives qu'en réel. Hop, on va venir le positionner. Vous voyez, suivant comment on tire le papier, tout à l'heure, je l'ai pas tiré comme ça, je l'ai tiré dans l'autre sens. Et c'est pour ça que les petits morceaux ne sont pas restés dessus. Voilà. Et normalement, il me reste un petit papillon doré que j'avais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai jeté? Bah. Où est passé mon petit papillon? Bon, c'est pas grave, je le retrouverai après. J'avais un autre petit papillon, là, je l'avais tout à l'heure. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il n'est pas tombé. Bon, bah, je viendrai le mettre après, c'est pas grave. Je vais prendre mon petit pinceau Wink of Stella et je vais venir en mettre. Alors, faut pas hésiter à appuyer, hein, quand même. Là, c'est le live, donc je vais assez vite. Mais sur les autres, je suis restée appuyée un petit moment pour fixer, pour bien les fixer. Hein. Et là, je vais mettre de la paillette. Ici, bon, en fait, j'en avais mis sur tous. Allez, soyons fous. On en rajoute. Je vais pas en mettre sur celui-là, par contre. Alors, je pourrais y aller plus délicatement, hein, mais comme c'est transparent en dessous, j'y vais généreusement. Là, ça sert à rien parce que je vais venir recoller mon petit... Et après, on va prendre quelques petites perles pour venir décorer. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai des petites perles dorées là qui me vont bien. Celles-ci sont pas mal aussi. On a les toutes petites comme ça. Et bah ça me paraît pas mal. On va y aller avec ça. Alors, comme là j'ai plusieurs tailles, je vais venir prendre celle-ci. Mon outil touche à tout. Je vais prendre une grande pour mettre là. Ensuite, je vais mettre... Ah bah du coup, maintenant, avec ma bêtise, des moyennes. Alors, ne faites pas comme moi, hein. Pensez bien à mettre votre mousse sur l'autre papier. Voilà. Et je vais mettre une plus petite ici. Là, je vais mettre une moyenne juste pour la tête. Et puis, ouais, on va toutes les faire comme ça. Ici aussi. Hein, ici, j'aurais pu prendre une plus petite. Voilà.
là, on n'aura rien. Et bien voilà. Je vais le remettre dans son cadre pour vous montrer le résultat. Alors sur le cadre, moi j'étais venue coller des petits... Bonsoir Marie-Christine. J'étais venue coller des petits papillons qui sont également dans le set. Alors je réutilise le même parce que confinement oblige, j'ai pas pu en racheter un autre. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ma bêtise ne se voit plus. Alors je vais décaler tout ça. Est-ce que ça vous a plu? Merci Sandrine. Alors je vais vous reprendre face à la caméra. Je refais ma petite installation. Donc, si vous le refaites, que ce soit comme ça ou en carte, n'hésitez pas. Voilà, je vous refais voir. Bah, je vous le montrerai face à la caméra. Hop. Attention. Merci Natacha, merci Estelle. Alors, je retourne le téléphone. Voilà. Et du coup, je peux vous le remontrer comme ça. Voilà ce que ça donne. Avec la lumière, là, vous vous rendez peut-être pas trop compte. Mais voilà. Donc, j'espère que ce projet vous a plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à le partager sur ma page Facebook. Le replay sera disponible sur ma page Facebook juste après. Merci pour tous les petits cœurs. Juste après, il sera disponible et je le mettrai demain sur ma chaîne YouTube. Je peux vous présenter le projet de la semaine prochaine parce que pour une fois, je suis en avance. Je vous avais promis des tutos, enfin un tuto pour utiliser les chutes de nos papiers. J'ai vu un modèle passer sur notre groupe de démonstratrices et ça m'a inspirée. Du coup, j'ai fait plusieurs modèles que je vais vous montrer. Donc, j'ai fait celle-ci, qui est donc avec des petites chutes, et un reste, c'était une ancienne collection, une mini collection de chez Stampin' Up où on avait les étiquettes avec. Donc, je suis désolée, vous avez l'image à l'envers. Donc, voici un modèle. Bonsoir Sandrine. J'ai fait ce modèle-ci en utilisant pareil que des chutes que j'ai positionnées dans un sens et dans l'autre. J'ai fait un modèle comme ceci. Alors c'est de ça dont je me suis inspirée de ma collègue démonstratrice américaine, je crois. Voilà, vous voyez là sur le côté, c'est en 3D et c'est collé sur de l'acétate. Donc j'ai fait un fond avec des encres. Voilà. J'ai fait ce modèle-ci. Donc c'est pareil, hein, les ronds sont faits avec de l'acétate. Et le joyeux anniversaire est découpé également dans une chute de papier. Voilà. Et puis la dernière qui se présente comme ceci, toujours sur de l'acétate en relief. Et je suis venue découper avec une perfo. Donc voilà, on fera peut-être un de ces modèles-là ou un autre la semaine prochaine. Si vous avez une préférence, je vous les remontre. Donc on va dire que ça c'est la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Si vous en avez une en préférence, si vous voulez que je vous montre comment faire, et ben mettez-moi le numéro en commentaire et puis je ferai le numéro qui a remporté le plus de voix. Et puis comme c'est relativement rapide à faire, je vous en proposerai peut-être un autre modèle. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir... Merci Estelle. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Merci Marilène. Je vous souhaite à toutes et tous peut-être une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.